Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. On est au bord de la rivière. Il est 8h32. Vous voyez mon petit siège là, c'est parce que je vais faire une pêche au cou. À la base, je fais une petite pêche au cou avec Gilou qui va arriver tout à l'heure. Là, il est sur la route. Et je me suis dit, tiens, si je mettais 2 cannes à carpe, parce qu'en fait, je suis sur l'endroit où j'ai fait, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, j'avais mis une photo d'une 15 kg Bossu, une commune. En fait, je l'ai faite ici là. Et je me suis dit, tiens, si j'ai pas réamorcé à l'avance, mais enfin juste hier soir quoi. Je me suis dit, j'aurais dû d'ailleurs amorcer au moins 2 ou 3 jours à l'avance, ça aurait donné beaucoup plus de chance à, voilà, de l'avance quoi, et à entretenir. Bon bref, peu importe, je l'ai pas fait. Et donc je suis venu hier, j'ai mis 1 kg de bouillette un petit peu sur toute la zone là-bas. Et mes 2 cannes, en fait, il y en a une qui pêche un peu plus plein eau à gauche et l'autre plus près des nénuphars là-bas. Et comme le courant va dans ce sens-là, celle qui est plus loin c'est celle de droite, je me dis je cueille les poissons qui remontent. Je préfère faire comme ça. Je préfère mettre la canne qui est en aval plus comme ça et l'autre en décalé, voilà. 8h32 donc j'ai dit. Et c'était avec ces bouillettes là qui m'ont donné RG Bouillette que j'avais faite là à 15 kg. Donc j'en ai mis 1 kg hier de celle-ci. Écrevisse épicée là. C'est celle-ci dont je vous disais qu'ils font une offre là à mi-septembre, il m'avait dit. Donc on va voir, elles sentent très très fort. Hein. Après les abricots c'est pas la même. Hein. Là tu te dis qu'il faut pas en laisser à traîner n'importe où. Et puis voilà. Et à côté de ça je vais pêcher au cou. J'ai changé un peu, j'ai fait du chènevis moulu avec de la purée mousseline et de la frolique broyée. Voilà. Pour pêcher au cou. Je mettrai quelques morceaux de frolique et ma fameuse petite pâte frolique, voilà. Donc je vais essayer de vous mettre aussi sur un peu sur les deux, c'est-à-dire vous montrer un peu la pêche au cou si ça s'active bien. Donc là il faut déjà que je sonde ma canne, tout machin, que j'amorce et voilà. Donc on est là pour la journée, hein. Pas tard ce soir, mais au moins milieu d'après-midi toujours. Et puis voilà, on va passer un bon petit moment. Normalement ils annoncent pas de pluie. Au niveau de l'eau, ça va être que meilleur parce qu'il a plu pas mal ces derniers temps et le niveau est remonté, l'eau a dû refroidir un peu et tout. Voilà, les poissons ils vont se mettre en activité, je l'espère. Allez, go. Je vous cale dessus avec mon autre smartphone et puis celui-ci je l'allumerai de temps en temps pour viser là. Je sais pas comment je vais faire. Bisous à tal.
ça commence. Je prends les petits œufs et puis il faut que je tape un gros gardon. Un peu là, t'en as une à me prêter? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est gentil. C'est une vieille que j'ai toujours avec moi, ça fait trop des années. Ah oui, oui, C'est des bouts de canne. Ce marteau-là, je l'ai retrouvé dans la rivière. C'est quand je le fais. Tu vois, j'ai tout fait ça, donc c'est pas du tout. Voilà. Ça pétille. Oh. Oh, la touche. Je sais pas ce que c'est encore. Bien, mais ils m'ont mis sur un poste avec des nénuphars aussi là. Merde, c'est con. Lui, c'est couillon. Bon, bah, raté. Ouais, c'est des gros gardons. Ah, l'enculé. Bon les amis, il est presque midi, au niveau de la carpe c'est pas terrible. Par contre j'ai fait une belle bourriche là et je vais les remettre à l'eau parce que c'est une petite bourriche flotte tube. C'était pour un petit peu voir, d'habitude je les remets à l'eau comme ça, mais il faut vraiment que je rachète une bourriche anglaise. C'était un petit peu pour voir ce que j'avais pêché, puis là ils commencent à s'entasser un peu les uns sur les autres. Et la méthode Frolic quand même a tendance à sélectionner des beaux sujets, donc ils sont vite à l'étroit. Donc je vais vous les montrer. Je sais pas si vous allez voir à travers là. Et vous voyez le Qu'on peut faire. C'est bien jaune en plus. Vous voyez, type de gardon qu'on peut faire. Bon là c'est une brème. Encore du gardon. Je vais pas les faire souffrir trop longtemps. Ah voilà, j'ai une belle bourriche. Et je vais la vider et puis comme ça on va pouvoir en remettre d'autres. Impeccable, pas un de mort. Voilà, on peut reprendre du service. À tal. On est là,
terre. Ah non. Oh, avec la gueule. Arrivé. Bon les copains, 14h46, toujours pas de carpe, je pense que c'est un peu mort. C'est pas grave, je m'amuse bien à la canne. Je vais revider ma bourriche, parce qu'il y a eu un petit temps calme, et puis les brèmes se sont mises à venir, et notamment aussi un énorme gardon. Je vais vous montrer ça. Regardez la bourriche, oh mon petit bonhomme, regarde-moi ça, les brèmes. Des brèmes comme ça là, ouais, elles sont bas vivantes. Grosse brème comme ça là. Et il y a un gardon, je pourrais bien vous le montrer. Il est là. Regardez-moi ça. Les bestiaux. Allez, je vais montrer ça à Gilou, je remets ça à l'eau et puis bah je continue. Bon bah les amis, la vidéo elle va s'arrêter par là. Là il est 15h35. 15h35, bon la carpe ça donne rien. À la canne au cou ça a continué, je vais vous montrer. Je vais aller les remettre à l'eau puis je vais arrêter par là. Je vais relever les cannes à carpe aussi et tout, puis rentrer. Gilou je sais pas s'il va continuer, il a fait un petit peu de poisson lui aussi. Donc au final ça aurait été une pêche quand même sympa pour la pêche au cou parce que j'avais quoi? Ça d'amorce de préparer. Donc on va dire j'avais 1 kg, peut-être 1,2 kg de chêne vie que j'avais moulu. De la frolique que j'avais broyée à la crechat, j'avais mis dedans. Et qu'est-ce que j'ai mis? Un petit peu de NHDC en poudre. Ça m'a pris comme ça. Et puis c'est tout. Ici de la purée mousseline, j'avais un petit fond de sachet de purée mousseline, j'ai mis ça, j'ai mélangé et franchement quand je vois les gardons que j'ai fait, les belles brèmes et tout, ça vaut le coup. Et tout ça, je vais peut-être pas pouvoir la sortir, tout ça avec ma petite pâte frolique. Donc la petite pâte frolique, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est simplement de la frolique que j'ai bien crushée. Ensuite j'ai laissé tremper un petit peu dans l'eau pour que ça fasse un truc mou. Ensuite je mets de la farine de blé pour faire ce côté pâte à modeler là. Et puis du coup je me suis dit tiens je vais mettre un petit peu de NHDC en poudre aussi dedans. Voilà.
Donc ça apporte le NHDC, c'est un sweetener intense quoi, hein, finalement. Et voilà. Et bah franchement t'en utilises presque pas quoi. C'est vraiment juste pour léchage. Hop, une petite boule comme ça, ferme dessus. Et là par moment je mettais des boules assez grosses quand même, hein, l'équivalent d'une micro bouillette comme ça carrément quoi, avec un hameçon de 14. Et ça y va, hein. Ça y va, ça pose tranquille et puis quand ça touche, c'est généralement c'est beau. Voilà, je vais vous montrer ça là. Hop. Vous voyez une brème carpée là, bien dorée. Brème carpée bien dorée. Hop là. Carpée ou voilà, la nageoire noire, un peu comme un hybride, mais voilà. Ça c'est la dernière bourriche quoi. Donc bah ma foi, pas mécontent. Au niveau de la carpe, tant pis, c'est comme ça. Je sais que cette rivière, de toute façon, si tu la préamorces pas, les résultats sont aléatoires. La dernière fois, j'ai fait un poisson, c'était bien. Mais quand même, faut plutôt amorcer 2-3 jours et là, elle peut être généreuse avec de très beaux poissons. Mais comme ça, j'ai juste amorcé hier soir. Ça aurait pu. Les conditions étaient pas mal, donc semblait pas mal en tout cas. Allez, je vous dis peut-être à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.